Salut à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pronostic du week-end du 15 et 16 juillet. Avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon canal Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, également dans les messages épinglés. Tout Team Chrono, vous le savez certainement, chaîne spécialisée exclusivement dans le pronostic, la méthode, les deux équipes marquent. Donc là, je vais vous donner 16 matchs que j'ai sélectionnés pour le week-end, donc samedi 15 et dimanche 16 juillet. 16 fois les deux équipes marquent évidemment. On commence donc par le 15 juillet. Il y a d'abord en première division japonaise J1 League Sapporo contre Albirex. Ensuite, l'après-midi, enfin le midi, Super Eta, donc deuxième division suédoise, John Kopi contre Sandval. La Finlande, Ilves qui recevra Mariehamn. Et ensuite, la Suède, première division, Degerfors contre Sirius et Aken contre Bruma-Piokarna. Voilà pour mes pronostics du samedi 15 juillet. Je le répète, les deux équipes marquent. On enchaîne dimanche 16 juillet, beaucoup plus de matchs. D'abord dans la nuit en MLS, Atlanta qui recevra Orlando City. Puis on partira dimanche midi en J1 League et en J2 League, première et deuxième division japonaise, Osaka qui recevra Urawa et Iwata qui recevra Fujieta Mai FC. On reste toujours d'ailleurs le midi à 13h35, hors française, je le rappelle, en Chine, Super League. Donc la Beijing, donc c'est Pékin qui reçoit Wuhan Tritons et Dalian Pro qui recevra Changchun Watai. Désolé pour l'accent. Ensuite, on enchaîne le Brésil, la Serie A, Cruzeiro qui recevra Coritiba. Puis l'Islande, Division 1. Elle est nommée Division 1, mais en fait, en l'occurrence, c'est la deuxième division. Grota face à Grindavik. La Norvège, première division, Lillestrøm qui recevra Sandefjord. Puis l'Islande, on retournera donc en division 1, Thor Akuyeri qui recevra Afturedding. Et Trotur face à Fjolnir. Et enfin, on terminera le week-end dimanche soir au Brésil, la Serie A, Fluminense face à Flamengo. Voilà pour tous mes pronostics. Les deux équipes marquent. Je le rappelle aussi, je vous invite à aller, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur la plateforme Betfair Orbitix pour avoir accès notamment à certaines divisions, comme par exemple la deuxième division islandaise est disponible. La deuxième division japonaise également. Et puis, moi je donne toujours un conseil, je le redis, mais le conseil qui est très très important, c'est aller toujours parier sur des cotes d'un minimum au moins 1,75. Il y a certains matchs, comme par exemple celui-là, Sapporo, on doit être sur du 1,58 en pré-match. N'y allez pas, allez programmer sur Betfair Orbitix. Vous pouvez programmer votre cote et comme ça, s'il n'y a pas de but au début de match, la cote va forcément mécaniquement monter et quand elle va atteindre le 1,75, elle sera prise. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. 1,75, 1,80, 1,85, c'est le palier minimum. Il y a même des matchs comme Ilves Mariehamn, j'ai pu le prendre déjà, le réserver là, dès ce vendredi matin avec une cote de 2,10. La cote a déjà baissé. Donc n'hésitez vraiment pas sur cette plateforme, si vous êtes déjà forcément sur cette plateforme, Betfair Orbitix, vous savez comment ça marche. Voilà les amis, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis écoutez, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.